Bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Je ne pouvais pas passer sans rien dire. Je suis un peu fatigué, mais il faut qu'on parle. Et il faut que je dise 2 mots. À celle qui ne rate jamais une occasion de fermer sa bouche. Cette sapac qui ne rate jamais une occasion de la boucler, qu'on appelle la pisseuse Lolo Pipi. Ma tante décide de faire un live aujourd'hui qui ne concerne en rien Ngomasa et Pipitologue. Mais comme cette urinoir à ciel ouvert n'aime pas entendre qu'il y a un sujet qui se passe sur les réseaux et qu'elle ne vienne pas mettre sa sale bouche, se sentant toujours obligée de rappliquer dans les choses qui ne lui concernent en rien. Mademoiselle urinoir, est-ce que tu peux un peu essayer de fermer ta bouche de temps à autre? C'est pas méchant. Mais j'estime que quand on a déjà un vieil âge comme le tien, et certains débats ne te concernent en rien, il faut juste apprendre à la fermer. Tous les sujets, tu es dedans. Tu penses que tu intéresses qui? Dans la guerre, la 3e guerre de Ngossa, et son ex-partenaire, tu as quel rôle à jouer là-dedans? Moi, je veux bien savoir, je m'interroge. Je veux bien savoir quel est le rôle que l'urinoir Lolo Pipi pense qu'elle peut bien apporter dans le clash de la 3e guerre. En aimant ta copine, tu pouvais la fermer, non, Lolo? Si tu estimes que tu aimes ta copine, ta nouvelle copine, tu peux la fermer parce que tu n'es pas différente de ma tante. La simple différence, c'est que toi, tu es dans le forcing. Et ma tante, dans cette amitié, n'a pas été dans le forcing. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faudrait qu'on te le dise, et à quelle fréquence il faudrait bien qu'on te le dise pour que tu comprennes une bonne fois pour toutes. Que sur cette toile, il n'y a que Maléba Perpétue et la reine des sachets bleus. Toi, tu es inexistante. Tu es en train de forcer à exister. Tu es en train de forcer à exister, mais tu n'existes pas. Maintiens ta place d'urinoir. Tu nous produis tes émissions à la con, qui ne servent à rien, qui ne rapportent rien du tout. C'est tout ce que nous on attend de ton parcours négatif des réseaux sociaux. Que de rester rappliqué à chaque moment. Moi, je veux que tu m'expliques un peu comment est-ce que ça s'est produit dans ton état psychique. Pourquoi tu penses que tu es une personne importante dans un combat? Jusqu'à tu viens rappliquer avec ta mauvaise éthique. Je demande que dans la famille Mbiaïla, il n'y a personne qui peut fermer sa bouche. Ta petite soeur, pareil. Toi-même, pareil. Plus débile que vous dans Facebook, il n'y en a pas. Parce que moi, oh là là, mes médicaments. Moi, je peux avoir un frère bête, mais avoir une soeur bête et 2 soeurs bêtes, ça c'est un problème, hein. Bonsoir, Lisa. Ça c'est un gros problème. Tu es assise en France. Pendant combien d'années? 17 ans en Europe. 0 réalisation. Mais celle-là aussi pense que elle peut aussi venir parler à ma tante qui est arrivée aussi en France, qui au moins eu la peine d'avoir quelques terrains et qu'elle peut quand même se permettre de vendre. Lolo. Lolo te dit que quand les vraies femmes parlent sur Facebook, ou même ceux de ta promotion de combat, tu dois la fermer parce que tu es la dernière des réseaux sociaux avec une team bricolée. Et dit que ta team, c'est le mélange des TKC. Ta team, c'est le mélange des TKC.
Et des gens qui ont perdu leur cervelle dans le monde. Donc franchement, moi je comprends pas pourquoi est-ce que tu penses que tu as le monopole d'ouvrir ta bouche. Ferme ta bouche, Lolo. Vois un peu une occasion, tu fermes un peu ta bouche. C'est important. Le mariage, tu n'as pas. Même le toqué porte, on n'a jamais fait dans ta vie. Tu es allé au Gabon. Elle ne prépare rien, mange. Tu manges la nourriture que tu n'as pas rationnée. Vous avez votre combat là-bas avec la cricket. Vous ne vous occupez pas. Ce qui concerne un gros ça, qui vous intéresse, où tu viens écarter ton angle 90 degrés, tu viens aussi parler. Koro, ce que cette fille-là veut, c'est le clash. Hein? Mais je vous dis que... Pauvre conne. Ta télé à quel niveau? Le pipi. Ta télé à quel niveau? Là, tu vois pas que 12 ans de forcing de télévision qui ne décolle jamais. Tu vas parler. Toi qui es venu avoir une empreinte sur les réseaux sociaux, tu n'as rien fait des réseaux sociaux, Lolo. Rien. Zéro. Ta petite soeur, matin, midi, soir, elle verse son venin sur l'entreprise Gluta Cosmétique. Votre père n'était plus commissaire pisseur. La grande sœur ne travaille pas. La petite sœur ne travaille pas. Ce qu'elles font, c'est le débrouillage. Mais il faut voir comment est-ce qu'elles ouvrent leur large bouche. Comme la bouche du mboma. Elles pensent être des personnalités sur les réseaux sociaux. Pourtant, elles ne sont rien, des derniers de leur génération. Dans le clash de Maliba Perpétuel et son ex-partenaire, bien, tu vas fermer ta bouche. Fais-moi confiance. Tu décides d'entrer dans le clash, j'entre dedans. Hoha. Tu entends, non? Dans la guerre, chacun a sa cible. Moi, ma seule cible, Jean lui me sent. Donc, tu décides d'entrer dans ça. Moi, je rentre dans la guerre. La plus jalouse des réseaux sociaux. Dans rien. Celle qui a couché 2 hommes sur Facebook. Celle-là qui s'est fait attacher comme un rat. Celle-là qui a détruit le commerce de Clarisse Yenga. Elle aussi, elle vient l'ouvre ses 43, son angle 90 degrés. Elle parle. Oh, je vous ai déjà dit que c'est méchante. Comme si elle-même elle est gentille. Tu es gentil quand tu as fini de détruire l'entreprise de Clarisse Yenga. Tu penses que les gens ont oublié? Quand tu as déjà fini de mettre le tribalisme sur les réseaux sociaux, tu crois que les gens ont oublié, Lolo? Dis-moi un peu à quoi est-ce que tu penses quand tu viens ouvrir ta bouche. Le travail, tu ne travailles pas. La bordellerie, même Lolo Pipi, tu n'excèdes pas. Tu vas venir te mêler dans la guerre en tant que quoi? Une vieille sapa comme toi. Dernière de sa promotion. 12 ans avec un homme, on n'a jamais vu Stéphane Fondia rentrer du travail manger à table. Toi, tu peux venir ouvrir ta bouche. Le jour où tu sors la préparation, tu nous sors le coquille poivron. Ce jour-là, tu nous montres comment tu as trop tué la cuisine. Une serpillère comme toi. Lolo Fondia. Une serpillère comme toi. Tu peux tenir un homme. On pète, mon pète. Pendant que les gens arrivent en Europe, toi tu arrives à accompagner les gens en Europe. Ça pack.
Lolo, là où les gens parlent, ne parlent pas. Coucou, diamant bleu à vie. Continue de tirer les sacs de la reine des sachets bleus parce que c'est ce que tu sais faire. Le combat, s'il ne te concerne en rien, va rembourser l'argent de Clarisse Yenga, voleuse. 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 Va rembourser l'argent de Clarisse Yenga. Avec ton français de la prostitution de Aqua. Ancienne écarteuse. Une femme que tous les hommes ont déjà déshabillée jusqu'à voir ses entrejambes. Elle vient parler sur Facebook. Je vous ai dit que c'est la plus méchante de Facebook. Toi, tu es gentil, Lolo. Tu es gentil, Mbiaye. Hein? Tu couches avec Stéphane Fondia. Tu peux encore coucher comme moi la panthère dans la même maison. Tu viens aussi parler, Lolo. Toi, tu peux venir parler avec ta petite sœur Rêve Mbinda, le crapaud de la nation. Le crapaud de la nation, toi, tu peux venir parler. Jusqu'à voir même les gens qui viennent dire que, oh, évitons Ngossa. Tout ce que Ngossa avait fait, c'est qu'elle veut boycotter la soirée du 2 novembre. Qui a quoi le 2 novembre? Moi, je veux bien comprendre, Lolo. Quand tu viens ramener un peu cette antithèse-là, qu'on veut boycotter la soirée du 2 novembre, Lolo, il y a quoi le 2 novembre? Parce qu'une personne comme moi, je vais aller faire quoi dans une soirée africaine? Si ce n'est pas pour abrutir mon esprit. Parlez-moi des soirées constructives. Parlez-moi des levées de fonds. Qu'on lève les fonds, par exemple, pour les femmes atteintes du cancer au Cameroun, pour les faire des mammographies gratuites, pour faire des tests de dépistage gratuits, des IST, des MST. Là, je peux vous accompagner. Mais tu vas nous parler d'une soirée qui a abruti les Camerounais. Tu penses que les gens s'y intéressent à ce genre de trucs? Jusqu'à dire que boycott. On boycotte quoi dedans? On boycotte la bêtise. Je veux bien comprendre, hein, Lolo. Pourquoi est-ce que tu es excité à cette soirée où je vois les gens qui se tracassent? Quand vous sortez pour dire qu'on veut boycotter la soirée, c'est parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Est-ce que quand tu es sûr de toi, tu parles? Prenez l'exemple chez moi. Lorsque les gens parlaient qu'on on va le boycotter, on a fait ci, on a fait ça. Moi, j'étais sûr de moi. C'est parce que vous n'êtes pas sûr de vous. J'ai dit que dans cette guerre, mon adversaire sera Jean-Louis Messan. Je ne discute pas l'autre avec quelqu'un parce que je ne vous vois pas. Je ne vois pas la reine des sachets bleus, je ne vois pas les lolo-pipi. Mon adversaire, c'est Jean-Louis Messan parce que c'est à cause de lui qu'il y a tout ce désordre sur Facebook. Point. Je ne change pas de cible. Idiote. Tapotez le live, vous mettez les étoiles, vous mettez même les cœurs. Là, il a fini de manger, boire mon eau. Tranquillement, au calme. Je ne suis pas Camerounais, je suis Sénégalais. Aujourd'hui, je suis Sénégalais. Tendez ma bouteille d'eau, après il retourne la caméra. Je n'ai pas envie que l'idiot de Lolo Pipi vienne fantasmer sur ma couleur de peau. Elle a gratté sa peau avec le Janssen, le caribou. Gratter sa peau. Janssen caribou. Il faut voir qu'elle ouvre son angle 90 degrés. Elle vient insulter les gens, elle vient parler des gens sur Facebook. Va boire le glutathion, Lolo Pipi. Lolo Pipi. Va boire le glutathion avec ta peau qui est ridée. Tu as déjà fini de faire ta sorcellerie partout sur Facebook. Tu penses que les gens ont oublié, Lolo? Tu crois que les gens ont oublié la sorcellerie que tu fais sur Facebook? Ah, si je comprends bien, c'est le marabout. Moi, je vois les gens parler. Oh, on ne savait pas aussi chez les marabouts, mais vous toujours partez chez les marabouts, non? Il y a qui ne part pas? Donc, si ma tante aussi part chez les marabouts, c'est mauvais. Question. On a même vu comment elle a fait intervenir le Mbongo ici en direct. La reine des sachets ne nous a pas amené Kalambongo ici en direct. Donc, supposez aussi que ce qu'on a fait, c'est des blagues. Moi, je comprends pas pourquoi est-ce que ça doit être un sujet de débat jusqu'à Lolo Pipi vienne débattre. Il fallait laisser que ma co-épouse vienne débattre là-dedans, pas toi. Je dis bien que pas toi. Sapac, une ordure comme toi. Va faire multiplier ta télévision. Moi, je veux voir qu'on t'invite à CATV. On t'invite à Canal 2. Pour aller même présenter même les Canal 2. Hein? Les Canal 2 Internet. Faut même présenter même les Canal 2. Chienne, tu es assise assurée, tu écartes les fesses. 12 ans de télé qui dort. C'est sur ma tante télé c'est que tu veux te rattraper. Hein? Ma co-épouse est passée à ta chaîne de merde, elle a même lui donné, même pour faire monter ta télé. Ça monter, ça allait où? Sauvage. Je retourne ma caméra. Chienne.
Et dès que tu as un déchet, quand il va te ramasser le pipi, il te ramasse propre, ta soeur et toi. Des déchets, voilà les gens que je vous dis que vos parents dans leur tombe devraient se retourner 16 fois. Maman a BTS en allemand en train de tourner dans un taudis. Elle ne peut jamais, quand elle fait la vidéo, elle est toujours oubliée, elle s'est cachée comme ça là dans un coin. Même moi, même mon mari fait ma vidéo, montre-le chez moi. Tu es chez toi en Allemagne, le pays des Blancs. Tu fais la vidéo, tu te caches. Tu ouvres ton large clitoris pour parler à Maleba sauvage. On vous a dit que quand les gens ne répondent pas, c'est parce que les gens ont peur. Que vous clashez qui? Parce que qui a peur de clash? Parce que le clash a d'abord déjà tué qui? Un déchet comme ça, là, même qui vient parler aux gens, là, mon frère. Moi, je vous dis que la lionne, si on te clash, tu clash. Ma tante a dit, oh ha. Quelqu'un parle d'elle, elle lave la patronne, ça, son ex-partenaire. C'est tout. Est-ce que c'est méchant? Ce n'est pas méchant. N'est-ce pas quand son ex-partenaire va aussi clasher, son ex-partenaire clash? Arrêtez un peu les conneries là qu'on dit que, oh, on ne clash pas parce qu'on prépare un événement. C'est quoi? C'est des élections présidentielles. Vous pouvez bien comprendre, franchement. Je sais pas que je dénigre quelque chose, je suis pas de mauvaise foi. Je vous ai dit, quand ma coépouse fait quelque chose de bien, je l'appelle pas la reine des sachets bleus, je l'appelle ma coépouse. Mais quand c'est mauvais, je ne suis pas avec ma coépouse, d'accord? Donc, la pisseuse à temps plein là, qu'on appelle les carteuses. Lolo les carteuses, cette pisseuse à temps plein, qui a déjà fini de tourner son clitoris dans toute la diaspora. Aucun homme, maman, une fille bamileke, ça c'est une honte pour une fille bamileke, je ne vous mens pas. C'est une honte pour une fille bamileke. Les filles bamileke partent à mariage à 19 ans, 23 ans, elles sont déjà en mariage, mais jusqu'à grand-mère même, à l'âge de Lolo Pipi. Lolo Pipi a son vieil âge, elle est sur Facebook. En train de pousser que la télé Dodo TV essaie un peu de sortir des ténèbres, ça ne sort pas des ténèbres. C'est la malédiction pour une fille bamileke. La vraie malédiction pour une fille bamileke, c'est de dormir avec un homme pendant 13 ans. L'homme là ne te quitte pas pour aller chercher une nouvelle femme. Il rentre dans ses anciens vomissures. Maman, la honte totale de la fille bamileke. 13 ans dans la maison. Le discours était quoi? Aide-moi, j'ai fini mon sac de riz. On te couche gratuit. Tu laves les habits. Tu écrases le coquille poivron. Le gars mange pour finir. Tu le fais un homme, il commence à gagner l'argent. Dès qu'il gagne, il te jette dehors. Maman, c'est ça la vraie honte d'une femme. Lolo, tu peux parler quoi? Tu peux venir débattre quoi? Quand Maleba et Flore décident d'aller en guerre, toi, tu es qui dedans pour venir parler ta part? Va t'occuper de ta Dodo TV. Tu essaies un peu de faire monter ça quelque part. Ta télé qui dort, qui ronfle tous les jours. 12 ans de télévision, 12 ans de sommeil. Maman, ta Dodo TV va se réveiller quand? Hein? Ta Dodo TV va se réveiller quand? Il faut la voir avec ses pantalons de Moriba. Qu'elle porte souvent ces choses-là qu'on appelle que les tang-dang-dang. Cet esclave sexuel, le dépotoir des hommes sur les réseaux sociaux, Lolo Pipi. Celle qui a déjà fait le tour des Bangala. Le tour des Bangala des réseaux sociaux. Donc vous pensez que quand on est calme, on dit qu'on ne veut plus laver les gens, c'est parce que vous ne représentez rien, ta soeur et toi. J'ai dit que des perdus dans la nature. Celle-là qui a la tête qui entre dans ses seins. Vous avez déjà fini de boycotter, détruire l'entreprise de Clarisse Yenga, saboter ses gélules. Koro, ce n'est pas ces gélules qui t'ont fait maigrir. Mais le mboma qui a dans ton ventre, là, peut d'abord boire les gélules amincissant jusqu'à tu maigrir, Lolo. Moi, je veux te poser la question. Hein. Non, parce que moi, comme ça, tu me donner les gélules amincissantes. C'est vrai que je n'ai pas le poids. Mais je prends un peu. Hein? J'essaie au moins un peu de fondre 2-3 parties de mon corps. Mais toi, là, tu as le mboma dans le ventre, Lolo Pipi. Tu as le serpent dans le ventre. Donc, le ntok qui est dans ton ventre, même si on te met la perfusion des gélules amincissantes, tu ne peux jamais perdre le poids. C'est toujours toi qui as de porter les habits qui serrent ton corps comme une petite fille. Tu mets les DVD. Tu veux montrer aux gens que oh, tu es une petite fille. Pourtant, tu as un gros ventre qui n'a même pas produit même un œuf. Mais il faut voir comment quand tu insultes Maleba, stérile, tu ne vas jamais accoucher. Toi qui as construit, tu ne vas jamais entrer chez toi. Pourtant, même le papin au Cameroun, tu n'as pas. Même l'œuf quelque part, tu n'as pas. Mais il faut voir comment tu ouvres ta large bouche sur Facebook. On pense que voici quelqu'un, pourtant c'est une cervelle vide, frélatée, qui n'a rien dedans. Rien. Ton héritage en bain, c'est quoi? Ma coépouse, mais au moins, c'est le PayPal. Elle dit que oui,
Elle en a comme moyen, c'est ses followers. Toi, tu mets le PayPal seulement pour aller faire le make-up. Tu mets que le PayPal pour le make-up. Un déchet comme ça qui vient parler aux gens. Coucou, bonsoir, femme. Un déchet, je dis que un déchet de la nature comme Lolo Pipi et sa sœur Mbiaye qui viennent parler. Zéro rendement. Quelqu'un en Allemagne, il faut voir qu'elle fait le direct. Elle se sert qu'un coin du mur. Filme la maison, tu montres. Filme la maison, femme avec l'enfant. À quel moment tu répètes l'enfant? À quel moment tu t'occupes de l'enfant? Des pauvres déchets de la nature. La honte des habitants des Kribi, c'est vous. La honte des Bangantés de la toile, c'est vous. Vous pouvez parler quoi? Tu peux parler quoi, Lolo? Oh, quand tu viens dire que je suis baganté, tu connais la noblesse, dignité, les gars. Une fille vous tourne comme le tourbillon. Ce n'est pas toi hier qui est en train de dire que à jamais, Flo et moi, à jamais. Donc tu convoitais la place de son ex-partenaire, n'est-ce pas? Voilà la vérité. Aujourd'hui, la vérité se dessine. Tu es venu parler quoi dans une guerre qui ne te concerne pas? Maman a 100 personnalités, 100 directions. Il faut voir qu'elle ouvre sa bouche tordue là, qui suce le son du client, la salive coule un peu partout. On pense que voilà quelqu'un, pourtant c'est un déchet, un coup-circuit. La poêle est devenir Coca Fanta. Elle est là comme le parti d'opposition de Maurice Kamto. Elle ne ressemble à rien, avec ses fesses comme la doise de l'école publique Saké. Il faut voir qu'elle tourne son visage qui est rond comme la tomate. Elle vient aussi l'ouvrir sur les réseaux sociaux. On croit que voilà quelqu'un, une ancienne jantra, ancien bok. Le Gabon, la Guinée, on y a vu ton clitoris. Tu marches avec ton bâton de commandement qui est ton clitoris, les hommes te commandent. Tu fais 13 ans avec un homme, le Ndjombala Ndjombe. Même la mairie ne t'amène pas. Voilà la vraie honte d'une femme. Lolo, voilà la vraie honte d'une femme. Tu viens parler des soirées, qu'est-ce qu'on a à foutre des soirées du 2 novembre? Qu'est-ce que le peuple camerounais... Mais attends un peu, tu vas me demander, moi, Ngomabo, que la soirée du 2 novembre, la soirée où on pas boire, manger. Il y a quoi dedans? Quel est mon bénéfice dedans? Attendez un peu, quel est mon bénéfice dedans? Comme moi, me lever, prends mon argent, je prends mon transport, je prends ma chambre d'hôtel. Je m'ai dépensé parce qu'il faut boire et manger. Je veux boire et manger, je peux au fond je paye ma nourriture. Je viens et prépare et mange, je veux boire la bière, moi je bois même pas, je veux boire la bière, pour et paye et boire. Ça me revient moins cher. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu dis que c'est la fille là, elle est mauvais esprit, elle veut boycotter les gens. Que les gens n'oublient pas. C'est elle qui part chez les marabouts. Mais vous partez chez les marabouts ensemble. Ce n'est que le nom de Ngosa qui est gâté. Mais sinon vous partez là-bas ensemble, non? Vous ne partez pas là-bas ensemble. Qui a commencé à nous montrer les photos de Kalambongo? Qui nous a montré le maraboutisme en live? Ce n'est pas vous. Mais si Ngosa commence à vous suivre dedans, c'est mauvais. Massez-vous chez les marabouts ensemble. Est-ce que c'est mauvais? C'est une mauvaise chose. Massez-vous ensemble chez les marabouts. Pourquoi toi, Pipi, tu viens parler dans l'affaire? Tu ne peux pas fermer tes fesses. Comme tes fuites urinaires coulent, c'est aussi comme ça que ta bouche coule. Tu ne peux pas la fermer. Il faut toujours que tu viennes revenir Ngomabo Ako. Donne-moi ma dose. Comme tu es Mazo, je suis Mazo. Il faut toujours que tu viennes me provoquer que Ngomabo, donne-moi ma dose. Une pétasse comme ça, la déchet de la nature. Tout ce que quelqu'un vomit, tu viens, tu ramasses. Tout ce que quelqu'un vomit, tu viens, tu ramasses. Tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as pas honte. Si le sel dépasse, mets d'abord les étoiles. Le sel ne va pas dépasser. Bénis-moi avec les étoiles. Bénissez-moi avec les étoiles. Le sel ne va pas dépasser. Allez, bénissez. Bénissez Sitangomabo avec les étoiles. Le sel ne dépassera pas. Alléluia. Un sapin comme ça là qui vient parler, quelqu'un organise l'anniversaire, tu comptes sur les poches des femmes, une femme comme toi. Solange bienvenue t'a dépanné ici là. Elles ont organisé ton anniversaire. Les orangs l'ont saigné pour ton anniversaire. Leur merci était quoi? Le caillou. Frère de l'a pris Radia Mélandien l'a déposé. Tu as couru comme tu as le broma dans le ventre. Tu as couru pour aller porter Radia Mélanie, ça t'a dépassé. Toutes les personnes qui étaient autour de toi qui ont essayé de te confier une certaine petite tâche, ça t'a dépassé, non, Lolo? Tu veux venir parler à qui? Tu veux venir parler à qui? Tu es une femme de ménage et une videuse de couilles. C'est ça que l'histoire de la toile retiendra. Tu n'as rien produit de ta vie. J'ai dit que, Pipi, tu n'as rien produit de ta vie. Même le Ndjomba, tu n'as jamais eu. Même le mariage, tu n'as jamais eu. J'ai dit que même le mariage, tu n'as jamais eu. Tu grattais le dos de Stéphane Fondia à 13 ans. L'homme t'a massacré les fesses. Tu as eu les fuites urinaires.
Il était fatigué tous les jours de boire l'odeur des pipis de tes fesses. Il est parti, maman. C'est parce que ton tot n'est pas doux. Une bonne femme, le coco d'une bonne femme, quand c'est doux, l'homme l'épouse, l'homme reste avec. Tu étais la videuse de couilles, de pas rampe. C'est tout. Tu penses que nous va perdre, et tes cas, c'est vont perdre leur énergie, perdre leur temps, leur connexion internet, pour venir s'asseoir, dire que le pipi. Tu n'es que, j'ai dit que tu n'es pas notre adversaire, Lolo. Tu n'es pas l'adversaire de TKC. Oublie. Bien, oublie l'autre là très vite. Je dis que tu n'as même pas l'étoffe pour être le détracteur de TKC. Tu es une fan refoulée. Retiens ça très bien ce soir, que tu es une fan refoulée de la TKC. Tu es notre produit. Et tu es en mission chez notre coépouse. Chez ma coépouse, l'ex-partenaire de ma tante, tu es en mission là-bas. Donc tu es notre fruit. Elle a quitté la TKC pour entrer dans la TKC. C'est ça qu'il faudrait bien lui dire, que c'est nous qui t'avons procréé. Tu es notre créature. Tu entends, pipi? Donc sans nous, tu es inexistante. Chaque fois que tu ouvres ta caméra pour parler, tu dis béni soit Sainte Maliba perpétuée, c'est TKC, de m'avoir permise d'être créée. Tu penses qu'on perd le temps en clashant la créature? Un déchet, une poussière, une chose, une ordure. Stéphane Fondia ne paye plus loin, tu es obligé de raqueter partout, faire le ndiako, la mendicité. Tu es obligé, parce que si Stéphane ne paye pas la maison, qui payait? Tu fais la mendicité, tu complètes avec ton cocorico, qui n'a aucune saveur. Ton con n'est pas doux, Lolo. Ton cocorico n'est pas doux. Tu es obligé de compléter en allant vendre les outils. Tu viens nous remplir les oreilles avec oh les soirées sont montées, oh les soirées sont descendues. Soirée d'abrutissement du peuple camerounais. Quel genre de soirée? C'est pour aller à l'Eptoudi, c'est pour aller à la présidence. Je demande, la soirée là c'est pour aller à la présidence, pour être la 4e femme de la République du Cameroun. Demanda le porc au cochon. Moi je veux bien comprendre, demanda le porc au cochon. C'est pour aller où avec la soirée là? Jusqu'on voit Rêve Bida avec les seins comme les maffes du deuil. Sa petite sœur avait les seins comme les maffes du deuil. Quand elle se plat, le visage est comme 1664, comme la bouteille de 1664. Avec ses minces pieds comme le test de Covid-19. Quand elle se lève pour dire qu'elle veut parler. La voix même qui sort de ça, maman. Je dis que la voix qui sort de ça. Tu restes, tu tournes, tu te poses la question que on a personne même qui parle. Hein? On a people même qui parle, maman. Dernier dans sa catégorie. Quand elles veulent se lever pour venir parler sur Facebook, tu crois que va aller, hein, la voix qui donne l'envie de dormir. Tapotez-moi le live là, vous mettez les étoiles, vous mettez les cœurs, ça me sécurise le live. Poubelle. Pourriture. Famille des derniers dans leur génération. Quand on dit que les gens ont raté leur vie, les derniers, la Dodo TV à quel niveau? Mbiaye, viens nous dire. Mbiaye, Patricia Laure, viens nous dire. La Dodo TV à quel niveau? Quand tu pars blasé, elle m'a vu au Cameroun, je voyage, si maman n'a vu. Ton seul niveau, c'est le Cameroun. Va aussi faire le tour du monde, on voit. Lolo, si tu es une femme, si tu es une star, les stars font le tour du monde comme ma coépouse. Va aussi faire le tour du monde. Lolo, on voit un peu. Lolo, fais un peu le tour du monde pour qu'on admire un peu. Avec tes pieds comme les anciens danseurs de Ben Sikin, les anciens danseurs de Tang Dang Dang. Il faut voir les habits que tu portes. On dirait les habits des vieilles femmes qui dansent au Ngungang derrière l'université de Douala. L'habit même n'a même pas le plat-pli sur ça. Une laide chose comme toi. Tu peux venir parler à qui? Toi, tu peux venir ouvrir ta bouche sur Facebook que tu dis que tu parles quoi? Hein? Tu peux venir parler quoi? Tu es formé comme les hommes Douala qu'on casse la nuit, ça doit là-bas. Lolo Pipi, tu es formé comme quoi? Dis-moi un peu. À quoi est-ce que toi tu ressembles, que tu vas aussi venir ouvrir ta bouche, que tu dis que tu veux venir parler d'une déclaration de guerre? La guerre là te concerne. On a invité les flûtes urinaires dans la guerre, Lolo, je veux bien comprendre. Je voudrais bien que tu m'expliques. Est-ce qu'on a invité les flûtes urinaires dans la guerre? La guerre ne concerne pas les flûtes urinaires. Vous n'avez rien à voir dedans. Allez arranger vos problèmes de flûtes urinaires. Ce n'est pas de la faute des TKC. C'est pas la faute de Ngossa si tu as les flûtes urinaires. Il ne fallait pas aller accepter les gros tuyaux. On t'a mis les gros tuyaux au jour d'aujourd'hui.
Ton toto ne sert plus pour garder les urines. Tu as envie les femmes, pourquoi, Lolo? Pourquoi tu es autant aigri? Moi, je veux bien comprendre. Hein. Je veux bien comprendre pourquoi tu es autant aigri. Est-ce que c'est Ngosa qui t'a demandé que va prendre le pied de le pied du bébé? Ce n'est pas Ngosa qui t'a envoyé aller prendre le pied du bébé. On t'a castré un peu de partout. Toi, tu es l'arachide du deuil. Ngontouma les carteuses. Toi, tu es Ngontouma les carteuses. Mbenyung. Toi, tu es Mbenyung Alexis Patricia Mbiaye. Alias Ngontouma les carteuses. Les hommes t'appellent mamie gentille. L'arachide du deuil. Parce que tu es carte et tu distribues en gros. Toi, tu veux venir parler de quoi? On a Pipimania à Forousaï. Jusqu'à l'ayant parlé, on a Pipimania aussi vient se lever et dire que, oh, je vais venir parler en tant que quoi? Tu es blogueuse où? Tu es blogueuse où? Tu as gagné quelle décoration de blogueuse? En France, et depuis 12 ans, tu n'es jamais même allé, même je dis que, même au petit, tu dis que, on m'avait dit, même en Angleterre, tu n'es pas allé, tu tournes que partout comme ça dans le, tu tournes. Tu tournes seulement comme ça, comme le tourbillon. Voyage sans salaire. Animatrice de pacotille. Une animatrice aussi vulgaire comme toi. Toi, tu vas venir aussi te placer. Ah, femme, ne ris pas. Une animatrice aussi vulgaire comme toi. Tu penses que qui peut venir écouter les émissions de Dodo TV? Qui? Qui va se placer? On va dire aussi que m'avait écouté Dodo TV. Il faut même voir comment est-ce que tu t'habilles. On dirait la veuve de Frankenstein. Quand tu t'habilles même souvent. Avec tes habits comme les anciens vampires. Avec les habits des anciens vampires. Le visage d'une ancienne taulade. Hein? Le visage est là comme le visage d'une ancienne taulade. Il faut voir alors c'est là qu'elle ouvre ses maves du deuil. Avec ses mains, ses pieds comme les mongondos séchés de Bomono. Qu'elle ouvre sa bouche. Je dis que tu n'as même pas envie d'écouter l'émission. Jusqu'à elle dit que j'ai fait les émissions. Tu fais quelle émission? J'invite les artistes. Toi, tu peux éviter les vrais artistes camerounais, les nombres uno des artistes. Peuvent passer dans ton émission Dodo TV. Hein? La reine des sachets bleus avait tout le carnet d'adresses d'artistes qu'elle a eu depuis son passage dans ta Dodo TV. Elle t'a même pas donné même 3 artistes. Grâce des n'est pas passé dans ta chaîne. Hein? Dodo TV. Grâce des n'est pas passé dans ta chaîne. Hein? J'ai dit que je n'aime pas qu'on prononce le nom de chrétienne. Je n'aime pas ça, femme. Je n'aime pas qu'on prononce le nom de chrétienne parce que si elle n'est pas encore finie avec sa race. Je n'ai pas encore fini avec sa race. Je n'aime pas qu'on prononce son nom. Tu seras amendé à l'église. Ça, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Tu seras amendé à l'église. Cette chienne-là, il n'est pas encore fini avec elle. Pour l'heure, c'est Lolo Pipi. Je vais revenir sur cette chrétienne parce qu'elle, son clash avec les Mbia ne m'intéresse en rien. Elle est pareille comme eux. Même pique, même tabac. Elle a une autre cervelée. Lolo. Je suis sur toi ce soir. Tu vas bien dormir. Tu entends? Pipi, je te promets bien te faire dormir ce soir. Parce que tu aimes mazo. Tu aimes les injures hautes comme ça, là, ça te fait joie. N'est-ce pas? Je manque Lolo Pipi. Ça te fait joie, vrai ou faux? Ça ne te fait pas joie. Jusqu'à... Mais attends un peu. Madame te fait sa part de palabre avec son ex-partenaire. Tu étais là le jour où elle partait à leur première retrouvaille. On les a donné les photos. Les photos, je ne sais même pas, qui n'ont même pas de sens là. Tu étais. Quand ils ont mangé la viande de Solange, tu étais. Elles doivent éclater la guerre, je les lave tous les deux. Surtout ma épouse. Elle sera encore plus lavée que tous. Donc, elles doivent faire la guerre, je les lave tous les deux. Voilà. Tu n'as pas à te mêler de cette guerre folle. Tu as déjà fini de soigner la folie de l'Iboka que tu étais parti manger au Gabon. Hein? C'est nous qui t'avons envoyé aller manger l'Iboka au Gabon. Ce n'est que le maraboutisme de Ngosa que vous voyez. Quand tu étais parti au Gabon, tu as mangé l'Iboka parce que tu voulais les watts. On t'a niasse là-bas au Gabon, tu es rentré qu'avec la folie. Tu as déjà soigné ça, Lolo, puis vous venez parler aux gens sur Facebook. Hein? Toi qui es parti, tu t'es déplacé de Reims jusqu'à Paris. Pour aller trouver l'ex-copine de Kamwa la Panthère. Jusqu'à aller sucer le soc de Kamwa la Panthère à l'hôtel. Devant sa copine qui était dans la douche. Tu t'es excusé de ça. L'homme te prend et te met à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu amènes 2 gars à te faire le rallye. Les histoires des petites filles qu'on n'a pas encore déviégées. 2 gars t'ont fait le rallye. Eh Lolo Pipi, tu es quel genre de bordel?
Un bordel sans prestance. Un bordel sans prestance, Lolo Pipi. Deux gars ont fait le rallye. Quand moi la Panté et son ami, on t'a gratté la guitare. Jusqu'à tu es parti encore coucher avec moi la Panté. Tu n'as même pas honte. Fornicatrice. Lolo Pipi fornique. Jacques Zobo, tu es déjà venu forniquer. Tu es venu dans mon live ce soir pour forniquer. Tu es venu forniquer comme Lolo Pipi. Maman, l'église des fornicatrices. Des fornicatrices des réseaux sociaux. Les femmes qui forniquent comme pas possible. Les femmes qui forniquent les mères d'enfants, les fornicatrices. Vous n'avez même pas honte. Bamba. Oui, même pas la honte. Dès que tu as fini de forniquer avec moi la Panté et son ami, deux hommes, l'autre était ici devant, l'autre était derrière. Ils t'ont fait ça bien, tu voulais encore forniquer. Tu es parti retrouver Pafunja dans la chambre. Tu as forniqué avec lui. Tu as senti qu'il ne t'a pas bien fait ça. Tu as commencé à crier partout dans la maison. Oh glouglou, oh glouglou, oh glouglou. Tu as ouvert la porte à qui? Parce que les gars étaient déjà partis. Tu voulais encore qu'ils reviennent encore te faire le cocorico dans le ntolo. Vraiment, tu n'es qu'un déchet, Lolo Pipi. Lolo Pipi, tu n'es qu'un déchet de femme, Lolo. Tu ne peux pas parler sur Facebook. Ta petite sœur a fini d'insulter la bosse de ma tante. Hein? Elle a fini d'insulter Grita Cosmétique. Des fornicatrices. L'église sainte fornicatrice. Des forniqueuses. Les femmes qui forniquent. Ma maison, les hommes forniquent. Maman bègue les fornicatrices de mes. La famille Mbiaye, la famille des fornicatrices. Maman, Lolo Pipi et sa sœur, elle fornique. Elle passe le temps qu'à forniquer, maman des fornicatrices. Crions sur elle. Crions sur elle, maman, crions sur elle. Crions sur les fornicatrices. Crions sur les fornicatrices des réseaux sociaux. Hein? Mince. Ce n'est pas vous qui avez tapé le dical aussi, là, quand il y avait la paix de ma tante et Kenkam, que, oh, il n'y aura jamais la paix là-bas. Elle fait quoi là-bas? Quel genre de paix? Vous avez insulté, jusqu'à la paix là. C'est dissocié. Vous avez récupéré. Hein? J'espère que vous allez faire long feu, hein. Les fornicatrices de la famille Mbiaye. Rêve et Lolo Pipi. Elle s'appelle même pas Lolo, elle s'appelle Patricia, elle s'appelle même Biaïlo Patricia, née le 10-10-90. Fornicatrice. Fornicatrice. La famille des fornicas. La famille des fornicas. Il faut les voir qu'elle parle, maman, les fornicas de Facebook. Les fornicas de Facebook, maman. Quand elle vient sur Facebook, elle cherche déjà à forniquer. Une fornicatrice. Elle peut parler quoi? Elle peut parler quoi? C'est Lolo Pipi là. Elle parle quoi? Hein? Une femme qui fornique dans la maison conjugale. Lolo, tu fais honte à toute la gendre Bambeki. Une femme qui fornique, ça c'est le ndou. Je te manque pas, Lolo. Ça c'est le ndou. Tu as forniqué dans la maison conjugale avec Stéphane Fonja Dormé. Tu l'as donné le somnifère. Tu as donné le somnifère à Stéphane Fonja. Tu as forniqué avec moi la Panté et son ami. Deux hommes baraqués. Tu as forniqué avec deux hommes baraqués. Ils t'ont mis un devant, un derrière. Tu as dit oui, je suis satisfait. Maman Nabili, oui. Marie, couche-toi là. Tu n'es qu'une Marie, couche-toi là. Maman Nabili, oui. Fornicatrice. Fornicatrice. Tu peux parler de quoi? Tu peux dire quoi, Lolo? Moi, je veux bien t'écouter, mais je n'arrive pas à t'écouter, Lolo. Je veux bien donner un sens à ton direct, mais je n'arrive pas. J'arrive pas à donner un sens. C'était le moins médiocre que j'arrive pas à donner un sens à ton direct. Qu'est-ce que les fornicatrices ont à voir dans un live de guerre qui concerne l'ex-copine? Tu as quoi à y voir dedans? Hein? Ndiaye, la fornicatrice. La servante de l'église des fornicatrices. Des fornicas. Les fornicas. La servante d'église. Celle qui est toujours, les jambes sont toujours comme ça. Marie, couche-toi là. Toujours comme ça. Toujours comme ça, là, Lolo Pipi. Les jambes sont toujours comme ça. Une fornicatrice, maman. Qui a dit que sur Facebook, les fornicatrices ont droit à la parole? Qui a dit ça? Qui a dit que sur Facebook, les fornicatrices ont droit à la parole?
Une fornicatrice n'a pas droit à la parole. Hein? Jusqu'à tu as donné Stéphane Fonja Lombanga. Il a tiré Lombanga, tu l'as enfermé dans la chambre. Tu as forniqué au salon. Tu as arrêté que le bord du canapé. On t'a tombé devant, on t'a tombé derrière. Dans la maison conjugale, ta fille était dans la chambre et dormait. Tu l'as mis l'oreiller aux oreilles. Tu as mis l'oreiller aux oreilles à Louise Gloria pour qu'elle n'entende pas tes gémissements. Maman la fornicatrice. Voilà ce jour où tu as porté ta malédiction dans la maison conjugale de Stéphane Fonja. Ce jour-là, quand Stéphane a découvert ta fornication, quand Stéphane Fonja a découvert ta fornication, Lolo Pipi, il a décidé de partir. Tu as mis ces choses dans les sacs poubelles. Il est parti tirer ses valises. Il a mis ça dedans, il est parti. Tu as commencé à pleurer, tu as sombré dans le désespoir. Tu as commencé à tourner ta bouche de fornicatrice. Toi, cette pécheresse. Toi, cette pécheresse de Lolo Pipi. Cette Marie Magdala. Tu dis que tu es une Marie de Magdala, une fornicatrice. La fornicatrice Marie de Magdala. À partir de maintenant, c'est ton nom. Toi, cette fornicatrice de Marie Magdala, alias Mbiaï Menbiaï Lopatricia. L'homme t'a quitté à cause de la fornication. Tu as failli devenir une junkie. Tu buvais partout. Tu cherchais Stéphane Fonja avec la cigarette, le L en Bible dans la bouche. Pourquoi ta soeur ne fait pas le décryptage là-dessus? Pour nous dire comment est-ce que tu étais en train de déprimer avec un bâton de cigarette, L en Bible, au côté gauche de ta bouche, comme les anciennes mères maquerelles de Deido qui passaient le temps à maquer les petites filles de Deido. Tu veux venir parler de quoi? Là, tu as quel âge? Viens nous dire. Parce que la peau que tu as là, ça c'est la peau des anciens rococo. Si toi, Lolo, tu me dis que tu es dans la quarantaine, je dis que tu mens. Si tu as moins, pipi, tu as au moins 58 ans. Je dis que tu es la grand-mère des réseaux sociaux. Tu es la grand-mère, tu es une massou des réseaux sociaux, une vieille grand-mère. Tu es massou des réseaux sociaux. Voilà pourquoi tu forniques toujours, comme c'était à l'époque. À l'époque de la traite négilière, tu donnes le cocorico ici, tu donnes là-bas, tu donnes là-bas. Tu n'as pas donné à qui? Cite-moi une personne qui n'est pas passée dans ton maman, seulement pas moi. Seulement pas moi. Va forniquer, mais va pas dans la salle. Amougoutatang. Pipi. Amougoutatang. Le pasteur qui a les dents comme si c'était les cacas de la poule qui étaient passés dans ses gencives. Va forniquer avec lui. Tapotez-moi le live là, vous mettez les étoiles, vous sécurisez le live, vous mettez même les commentaires, vous me lavez le lot pipi là en commentaire. Cette chienne qui vient parler des histoires de guerre qui ne la concernent pas. Cette poufiasse. Au lieu de réfléchir comment est-ce qu'elle va faire développer sa dodo tivière, réfléchir comment est-ce qu'elle va venir mettre le désordre encore davantage. Elle vient nous parler des soirées. Connasse. Connasse. Regarde-moi cette petite pampampée. Cette petite pembèche. Pendant que les gens mettent les PayPal sur les réseaux. Hein? Normalement, c'est moi qui devais mettre le PayPal. Que meublez-moi mon luxe insolent. Une pembèche met le PayPal pour le make-up. Pour aller draguer les hommes. Faire la séduction. La Jézabel des réseaux sociaux. Cet agent de Lucifer. La Jézabel. Cette Jézabel des réseaux sociaux. Qui ne peut pas vivre sans make-up et fond de teint. Si elle ne met pas le fond de teint et le make-up. C'était Jézabel, c'était Marie de Magdala, une fornicatrice. Cette fornicatrice à outrance, Jézabel. Jézabel des réseaux sociaux. Tu as partagé ton clitoris partout. Voilà toute ton existence sur Facebook. Distributeuse automatique de les jusqu'à tu es parti au Cameroun. Tu es parti forniquer avec Paul Désir son ami. Tu penses qu'on a oublié ça? Hein? Dès que tu repars, toi, tu as seulement signé le CDI avec les écans. Il n'y a que les écans qui doivent goûter ta fornication. Oh, Lolo Pipi. Oh, Lolo Pipi. Hein? Tu n'as pas honte, toi, toute ta vie. Ce n'est que les écans. Les écans ont déjà fini de mâcher ton clitoris comme le chigom. On a déjà fini de masser la chatte. On a massé le clitoris. Le clitoris est devenu comme le chingom. Ya, maman, Mendomo. Mendomo. Mendomo de Reims. Tu vas te fatiguer quand Marie de Magdala, la fornicatrice.
Marie de Magdala, la fornicatrice. Tu vas te fatiguer quand? Tu vas te fatiguer quand, toi, cette fornicatrice? Le seul gars Bamileke qui a pu te voir nu, comme moi la panthère. Tu as forniqué avec lui dans la maison conjugale. Tu as forniqué avec moi la panthère dans la maison conjugale, Lolo. Oh, quelle déception. Quelle déception pour le peuple Bamileke. La honte d'Indé. La honte d'Indé, la honte de dignité, noblesse, élégance. C'est Lolo Fonja. Celle-là même qui se fait maltraiter en faisant l'amour. La seule femme que l'homme fait l'amour ne veut pas la sentir. On est obligé de t'attacher comme le Ndomba. Eh, Lolo Mimbang. Ouais, Lolo Mimbang. On est obligé de t'attacher comme le Ndomba. Un homme te fait l'amour, il t'attache. Tu es devenu le Mungwea dans la marmite. Eh, Lolo, tu devrais avoir honte. Mbiaï, tu devrais avoir honte. Tu penses que les TKC peuvent te calculer. Attends, qu'est-ce que tu crois même que les gens peuvent avoir le temps jusqu'à te calculer que tu es importante, Lolo? Tu es notre produit. C'est nous qui t'avons produit. C'est nous qui avons donné un sens à ta vie parce que tu n'avais pas de sens à ta vie. Tu n'avais aucun sens. Il faut voir comment tu suppliais dans les lives de Ngosa. Il va aussi monter. Ah, mets-toi de côté. Tu ne connais pas clasher. Il faut que je clash. Tu clashais, tu secouais tes mains en sabbat. Avec tes seins qui sont comme les collines de Kwabang. Tes longs d'un gypsing. Ça ne te fait pas mal au dos. Hein? Mbiaï? Tes gypsing là ne te font pas mal au dos. Avec tes gypsing comme les collines de Kwabang. Une femme qui a les seins comme la bassine d'un nouveau-né. Il faut voir alors qu'elle fait sa bouche. Avec son cuteau qui bave comme la bouche d'un nouveau-né. C'est ça que t'es comme un Mougouve. Il veut lécher. C'est que tous les hommes ont déjà marché comme le chingom. Hein? Quand on dit même que l'homme va te concasse. Il va te concasse avec quel bite. Hein? T'es comme un Mougou à quel bite qui va te concasser avec. Le bite que le mbangari a fini de fumer. Hein? Le mbit que le mbangari a fini de finir, il va te concasse avec quel mbit? Le mbit du mbanga. Fonja, tu vas laisser que Lolo Pipi parte se concasse. Déjà même que toi tu laisses même d'abord tout. Il t'appelle même là d'abord même pourquoi. Eh Fonja, toi tu laissais toujours tout hein. Toi tu as toujours été un homme gentil. Tu connaissais que ta partenaire est une poubelle. Tu le savais très bien que celle-là ce n'est qu'une poubelle. Sa vie c'est que la baisse. La vie de Lolo Pipi, ce n'est que la baise et la baise. La baise et la baise. Son totem a été fait avec la baise. On a coupé son cordon ombilical qu'avec la baise. Voilà une fille qui est née avec le planting dans la bouche. Il faut la voir quand elle ouvre ses yeux là qui sont comme ça. Elle me regarde comme pour bien regarder John Fuji quand elle fait ses lives. Aucune dignité de la femme. Aucune pudeur. Je vous ai dit qu'avec Mbiaï, il faut la laver comme ça, comme une cochonne. Parce qu'elle ne comprend pas que on peut parler posément. Elle, il faut la dire que quand tu t'attaques aux filles Mbiaï, il faut être, je dis que, mais d'une vulgarité extrême. Parce qu'elles ne comprennent que la vulgarité. C'est les, je dis que les Ebanja, là, les filles qui sont nées dans le poula. Les filles qui sont nées en saison pluvieuse. Quand tu dois les traiter, il faut les traiter avec vulgarité. Tu peux pas les traiter comme moi. Moi, ici, dans la saison sèche. Un 27 mars 1993 à l'hôpital de Lokbaba. Hein? Qu'est-ce que je vais bien parler avec les filles qui sont nées dans la saison pluvieuse? Qu'est-ce qu'on va bien se dire? Hein? Si le son loulou de Lolo Pipi, je dis que ça clignote seulement que woum, c'est ça, alors que pas dans le salle. Jusqu'à il s'est fait appeler pasteur avec la crête comme les anciens tolards. Celui de pas dans le salle. Avec sa crête. La crête des anciens tolards. Il faut le voir quand il vient parler. Tu penses que ça c'est un homme qui peut faire rougir les fesses des femmes. Pourtant le mbit, il n'y a pas. Le mbang a fini de ronger tout le mbit. C'est ça que Lolo Fonja alors appelle que son général. Un général sans mbit. Pas dans ça, si tu es un homme, déshabille-toi, tu nous montres le caleçon. On voit. Déshabille-toi pas dans la salle. Montre le caleçon. Donc, il porte le caleçon, il y a la gale entre les entrejambes. Lolo Pipi appelle ça que général. C'est quand on n'est qu'une poubelle qu'on peut s'associer avec les pourritures. Moi, je suis désolé, hein, franchement. Lorsqu'on est une poubelle, on peut que s'associer qu'avec les pourritures, les déchets hommes comme ça, là. Jusqu'à les gens sont calmes, ils pensent que les gens ont peur de que pas dans ça, vous n'avez pas dans ça même. Que regardez même que toute la team Pipimania, ils sont où?
Que si Mwango Babou décide qu'il veut partir en guerre avec la type Pipimania, ils sont où? Où sont les Pipimaniens? Ce n'est que par respect que je dis Kaka, dis donc. Ça, c'est des choses qui ne valent même pas la peine. Je reste, je dis Kaka, je réponds pas. Mais sinon, vous êtes où? Ils sont où? Il y a combien de Pipimaniens? Donnez-moi les noms des Pipimaniens. Ils sont combien? Ils sont où? Les gens qu'on achète câble Lombanga. Lombanga est qu'un petit, on t'achète avec un petit coup. Elle la Bible. Tu tires le elle la Bible, tu crois aussi que, oh, je suis blogueuse. Je suis blogueuse des bâtons de cigarettes, oui. Quel genre de blogueuse? On t'a dit que dans la TK, c'est les femmes de la TK qui fument le tas, comme tu fumes le tas, hein, maman? Hein, maman? La fornicatrice. On t'a dit que les femmes de la TKC fument l'ombanga comme tu fumes l'ombanga comme ça là. Maintenant, de fumer les petites cigarettes, on appelle ça que les cigarettes slim. Après, elle a arrêté les choses, elle a dit que pardon, ça c'est les choses du monde. Elle n'est plus dans les choses du monde. Tu as pris le relais. Toi, tu fumes que les gros bâtons de cigarettes. Si un paquet fait 2 jours avec toi, c'est que je ne t'appelle pas la fille du commissaire Pinel. Oh, le 2 novembre, on est que consacré que sur ça. On est que consacré que sur ça. Il y a quoi là-bas le 2 novembre? Dis-moi. Il y a quoi? On va sortir de là avec quelle éducation? On sort de là avec quoi? Qu'est-ce qu'on va retenir du 2 novembre? Moi, je veux bien comprendre. Qu'est-ce qu'on retient du 9 novembre? Allons boire les bières, allons se saouler jusqu'à ce que la salope de l'Europe vient dire que vous venez vous attaquer à la soirée du 2 novembre. Il y a quoi le 2 novembre, pipi? Je veux bien que tu me le dises. Idiote. Il y a quoi le 2 novembre? Il y aura une soirée éducative. Hein? Qu'est-ce qu'on va bien s'échanger le 2 novembre? Lolo. Qu'est-ce qu'on doit bien s'échanger le 2 novembre? Explique-moi. Il y aura appel aux dons pour aller aider une association au Cameroun? Il y aura quoi le 2 novembre? Dis-moi un peu. Dans tout ça, c'est ma épouse qui se remplit les poches. Toi, tu es la dernière. C'est ta télé qu'on va promouvoir. Ah non, j'ai appris. À la télé de Dodo TV sera là à l'honneur. La télé de Facebook, hein. Rêveuse. Rêveuse. La télé, c'est la télé qui sera à l'honneur. Tout le monde aura son téléphone portable, chacun va filmer. Conne. Télé de quoi? Quel type de télé? Pendant que tes égos sont arrivés hier sur Facebook, elles sont là-bas dans leur pays. On voit Emmanuel Keita assise à la télévision nationale LTI en train de produire du contenu. Tu es sur Facebook en train de carter ton urinoir, nous empester partout avec l'odeur des pipis. Voleuse des produits de Clarisse Yenga, voleuse, voleur. Lolo pipi voleur, voleur des produits des gelées de Clarisse Yenga, menteur, voleur, forniqueuse. Qu'est-ce que tu penses que la soirée du 2 novembre peut bien faire aux personnes qui sont cultivées dans la tête? Qu'est-ce qu'on va nous apporter là-bas de nouveau? Hein? Les Barack Obama, les Michelle Obama font des soirées pour aller faire des œuvres caritatives, monter des associations, des ONG, leur budget financier et tout cela. Toi, tu viens nous parler d'une soirée qui ne nous rapporte rien, qui nous abrutit les oreilles, parce que les gens qui viennent là. Ce n'est que la soirée là qui va en téléviser. Après le 2 novembre, il y aura le clash. On va prendre le clash. C'est quelle qualité de clash qu'on n'a pas déjà clashé ici sur Facebook? Je veux qu'on me dise. Quelle qualité de clash? Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà clashé ici sur Facebook? Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore clashé? Mon souhait, ma coépouse remplira cette salle et elle se remplira les poches de cette soirée. Claire et nette, il n'y a pas à discuter là-dedans. C'est elle qui sortira de là gagnante. Toi, Pipi Mania, tu sortiras de là Tinda à vie. Est-ce que tu as retenu? Est-ce que tu as retenu? Tu sortiras de la soirée du 2 novembre, Tinda à vie, avec toute ta milice. Do you understand? C'est bien? C'est bon là? Alors tu m'arrêtes ce discours. Très vite. Sauvage. Si tu n'as rien à produire, tu la fermes. Tu laisses ta niamseur terminer sa soirée d'aboutissement et venir clasher. Tout comme je laisse ma tante clasher. Tu n'as pas à venir te mêler dans ça. Je dis pipi, tu n'as pas à venir te mêler dans ça. Et j'attends ce clash impatiemment. Est-ce que tu as compris? J'attends ce clash impatiemment. Sauvage. Qu'est-ce que le clash là te concerne? Ça te concerne en quoi? Ça te concerne en quoi?
Je veux bien comprendre, hein, Lolo. Je veux bien que tu me dises, parce que vu que tu as accepté être l'antinda à vie, mais explique-moi un peu en quoi est-ce que cette soirée te concerne. Pourquoi tu viens ouvrir tes grosses, tes larges dents comme le manioc, et on voit ta sœur qui est sur les réseaux sociaux. Celle-là n'a pas dit qu'elle a le BTS. Celle-là n'a pas dit qu'elle a le BTS. BTS dans Facebook. Diplôme du BTS de Facebook. Tapotez le live, mettez même les étoiles, vous sécurisez le live, vous mettez les cœurs. Ils pensent qu'on a peur d'eux. Imbécile. Sauvage. Tu crois qu'on a peur de toi, Lolo Pipi? Ou tu penses qu'on te craint, que tu es qui? Oh, qui est venu montrer, c'est qui dit que Ngosa, chez les marabouts, mais ce n'est pas vous qui nous avez montré. C'est vous qui nous avez dit ici là que on peut aller chez le marabout, non? C'est vous qui nous avez montré que ce soit même une blague. Il y a des blagues qu'on ne fait pas. C'est vous qui nous avez montré. C'est vous qui avez montré à Ngosa que je rentre avec Kalambongo. Kalambongo pine les gens. C'est vous qui les avez mis sur la tête des gens. Alors, si Ngosa aussi part chez le marabout, vous vous plaignez pourquoi? Parce que c'est ce que vous nous produisez à nous, la jeunesse, et on vous regarde. Et on vous écoute. Un déchet comme Lolo Pipi vient aussi se lever jusqu'à faire même le live, le voir, même les coupures, les gens qui disent, oui, vraiment, Lolo, tu as raison, chienne. Elle a raison avec quoi? Elle a raison qu'elle part forniquer dans la maison conjugale avec un mois la parenté et son mari. Elle a raison. Elle a raison qu'elle fait 13 ans avec un homme. Aide-moi à finir mon sac de riz. Même le toquer porte pour aller voir sa famille. On n'a jamais fait, même le casser porte. Ça n'a jamais été fait. Elle peut parler. Elle peut parler. Même quand on dit que bébé, j'ai raté ma vie, marie-moi seulement même pour l'honneur de ma famille. Aucun. Zéro. Elle vient, elle ment. Oh, moi, je ne peux pas me marier parce que j'ai vu beaucoup d'amour. Je ne veux pas que je souffre. Je ne veux pas, mais parce que certainement tu voyais tes parents souffrir. Une femme qui dit qu'elle ne veut pas le mariage, c'est parce qu'elle a peur du mariage, parce qu'elle a vu sa famille souffrir du mariage, parce qu'elle a vu ses parents souffrir par rapport au mariage. Idiot, tu veux venir faire croire ça à qui? Une vraie femme, on l'épouse. Une vraie femme n'a pas peur du mariage. Une vraie femme ne fait pas 13 ans avec un homme sans que l'homme ne va voir sa famille. Tu es un déchet de femme, Lolo. Tu es déchet de femme. D'accord? Avec ta petite sœur y compris. Mbiaya était, rêve Mbindala. Elle était mariée où? Quand? Avec qui? C'est le mariage blanc qu'elle a fait au Cameroun. La dot était où? Non, on connaît les vraies femmes qui sont allées à marier. C'est pour ça que je vous dis que n'ouvrez pas vos bouches ici sur Facebook parce que vous êtes des déchets de femmes. Vous ne devrez même pas parler. Vous ne devrez pas parler. Je dis que la coutume bantou exige que lorsqu'une femme ouvre ses fesses devant un homme, l'homme doit au moins aller se signaler à la famille. Il est allé signaler sa présence pour prendre ta petite sœur qui s'est fait truffer de dettes en Allemagne. Même moi-même, quand j'ai décidé que je viens ici, au moins j'ai la base en anglais. On ne peut pas me duper n'importe comment. Tu arrives en allemand, aucune base, te jom dernière. On te fait signer les papiers. Billy, oui, je signe aussi. Moi aussi, je voulais venir en Benga à tout prix. Signer les papiers. Tu te retrouves en train de payer les crédits, jusqu'à même l'endroit où dormir. Tu n'as pas. Tu vas te casser dans un petit truc comme ça, la boîte à sardines. Jusqu'à ça vient parler. Sauvage. Mon père était. Vous êtes les filles des cons et des connes. Vous êtes connes. Vous ne reflétez pas vraiment l'éducation que vos parents vous ont donnée, si tel est même réellement le cas. Coucou la reine, mes bio, bonsoir. Si tel est même réellement même le cas, vous ne pouvez pas trouver une occasion de la fermer. Je te dis, maman, ça fait longtemps, très occupé. Je dis que Lolo Pipi, te dit que tu n'ouvres pas ta bouche en ce qui concerne cette guerre. Tu n'as rien à dire. Une fornicatrice comme toi, une femme qui passe son temps à forniquer partout. Tu as pris Stéphane Fodja, tu as donné le somnifère, il s'est endormi dans la chambre. Tu as récupéré Kabo la panthère sur le canapé avec son ami, tu as forniqué. C'est ça la malédiction que tu portes. Voilà la vraie malédiction que tu portes, Lolo Pipi. Il faut voir quand elle ouvre leur bouche pour venir insulter les gens sur Facebook. Zéro réalisation. Un gars ici marié, l'autre qui est là-bas, la rêveuse de l'Allemagne. Un gars ici marié, tu te maries, on te porte comme le colis, comme un colis qu'on a mis dans le sac banjo qu'on amène à l'Allemagne.
Même l'allemand te dépasse, Ali. Même Google Translate, tu n'avais pas. Même demander à mon voisin que quel est le papier que je vais signer là. Tu ne peux même pas demander. Après, ça s'est dit intellectuel. Hein? Après, ça s'est dit intellectuel. Donc, l'homme te fait seulement, bébé, signe ici, là, tu signes, tac, 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 il prend le crédit. Il finit de bouffer tout le crédit, il te chasse. La seule chose que tu as eu de ça, ce n'est que la résidence allemande. Il faut voir comment elle ouvre sa bouche. L'autre là-bas, elle est en France depuis des années. La seule chose qu'elle a, c'est la carte de 1 an renouvelable. Maman, moi ici, je suis arrivé, j'ai mes 5 ans propres. Donc, si ça m'énerve un peu, je demande la nationalité après 5 ans, après 4 ans. Je prends la nationalité pour une discute pas l'autre avec quelqu'un. Conne. Aller à l'école vous dépasse. Même si c'est même le bon plancton que ça vous rend intelligent. Vous partez sucer les planctons, les sortes des clients même qui n'ont même pas le jus. Un déchet comme ça qui va venir parler jusqu'à ce qu'il y en ait le pipi sauvage. Je n'ai rien à dire comme les fesses et les poils de ta mère sautent. Tu fais quoi ici là sur un live où quelqu'un n'a rien à dire, sauvage? C'est parce que ça te fait mal, connasse. Tu vas rester là, tu vas m'écouter parce que je suis ta star et tu es un fan refoulé auprès de moi, sauvageonne, connasse. Et je te bloque pas, tu restes là. Tu vas produire du contenu, tes injures négatives là. Et je vais rester là faire le live. Pauvre sombre idiote de ton espèce. Allez dire, Ombiaï, que dans cette guerre, cette déclaration de guerre, entre les ex-partenaires, elle n'a rien à dire là-dedans parce que ça ne la concerne en rien. Qu'elle attende quand son histoire est avec sa nouvelle partenaire là, va aussi se gâter. Nous aussi on va rester, on va regarder. Elle n'a rien à dire. Ça ne la concerne en rien. Parce que même quand elle vient parler que les marabouts, qui a commencé à nous montrer les histoires de Kalambongo? La reine Mebio est là. Qui a commencé à nous montrer les histoires de Kalambongo sur Facebook? C'est bien ma épouse. Donc, même si c'est un jeu, alors comprenez que Ngossa a copié le jeu. Elle est avec vous dans ce jeu. Pourquoi vous voulez la mettre sur le banc de touche? Pour quelle raison? Elles ont décidé qu'elles veulent se clasher. Laissez-les se clasher, non? C'est un nouveau clash. C'est un nouveau clash qu'elles vont se produire. Et là, maman, la fille, elle est juste, tu vois la sapac de Lolo qui sont là. La fille est méchante. Tu n'avais pas dit cela que tu juges sur la tombe de ta mère, que tu vas plus jamais parler avec ces filles-là. Tu fais quoi là-bas? Voilà la vraie malédiction. Lolo Pipi. Voici la vraie malédiction. Parce que tu veux venir faire croire aux gens que, oh non, moi je suis trop vrai. Tu n'es pas vrai. Tu es pareil comme quelqu'un. Vous êtes même chose. Est-ce que tu me comprends bien? Tu es pareil comme ma épouse. Vous êtes même chose, identique. Vous êtes identique. Je prie vraiment que cette amitié m'est longue. Parce qu'on connaît bien la sorcellerie des followers et des réseaux sociaux. J'espère que tu me comprends bien. On connaît très bien la sorcellerie des réseaux sociaux et la manipulation qui va avec. J'espère pour toi que tu vas pouvoir tenir dans cette amitié pendant très longtemps. Tu vas pouvoir tirer les sacs comme tu tires les sacs pendant très longtemps. Parce que celle qui sortira toujours gagnante, c'est c'est Gina Kekam qui sortira gagnante et non toi. Essaye d'abord de faire réveiller ta Dodo TV. Parce que cette télé dort énormément. Cette télé dort. Laissez-le. Je dis que c'est une salope qui va avoir sa part de gâteau dans mon live. Vous n'avez même pas besoin de répondre. Vous devez la laisser. Vous mettez que les têtes de mort. Vous la laissez rester là. Elle m'écoute comment est-ce que je suis en train de remettre la racaille de sa patronne sur les rails. Et qu'elle aille dire à sa racaille de patronne que moi j'ai dit que les vrais TKC, dès la jeunesse, on dit et le disent encore au travers de ma bouche. On ne clash pas sa créature. Elle reste et elle demeure la créature de la TKC. C'est nous qui l'avons formée. C'est notre enfant. Le père ne chasse pas son enfant. Il ne combat pas son enfant. Donc, ma épouse qui pense qu'elle est en sécurité avec les loulous manioc, qu'elle oublie très vite. Parce que c'est notre création. Elle est toujours TKC. Elle n'a jamais quitté l'amitié entre son ex-partenaire et elle. Comprenez? Voilà. Donc, Lolo Pipi, tu es là-bas en tant que TKC. Tu nous valorises largement. Est-ce que tu comprends bien? Tu nous valorises largement. Parce que tu es le fruit de nos entrailles. Pipi, tu es le fruit de nos entrailles.
à modification vulgaire. Parce que tu es tout sauf vulgaire. Tu dis que tu es tout et vulgaire en même temps. Qui a peur de toi? Qui a peur de vous? C'est pour ça que lorsqu'on est médiocre, comme vous les médiocres des réseaux sociaux, on ne peut que produire de la médiocrité lorsqu'on voit une entreprise comme Glutaline Émergence. On voit une entreprise émergente comme Glutaline. On ne peut que produire la médiocrité, salir et insulter. Parce que c'est ça le langage des personnes qui n'ont plus d'arguments. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'avec vous, vous êtes des pourritures. Que quand je décide que je vais venir vous manger, je ne temporise pas. Je vous lave correctement et bien, et avec vulgarité à l'appui. C'est un bonus. Dites-moi merci. Allez vite, dépêchez-vous. Dites merci à Tata Samé. Allez vite. Tassia a dit que quoi? Que Ngomabo, c'est la nièce de Maliba. Celle-là qui est aux États-Unis. Au moins, tu as précisé que celle-là qui est aux États-Unis. Hein? Tu n'aurais pas cru, n'est-ce pas, que je devais arriver ici? N'est-ce pas? Tu rêvais toujours que je devais aller au Maroc, comme c'était ton père qui avait les clés de l'avion. N'est-ce pas? Rêve bien. Comme c'était ton père qui avait les clés de l'avion, tu rêvais toujours que j'allais rester au Maroc. Heureusement que tu as précisé bien que celle qui est aux États-Unis, là, ça me donne un peu les hyènes. Saute. Comparément à toi. Je dis que, contrairement à toi, rêve saleté. C'est que moi, j'assume qui je suis. Et que tu n'auras jamais les preuves de mon orientation sexuelle. Parce que ma vie privée, je la partage pas sur les réseaux. Je ne parle pas de moi, je parle de mes clashs. Je parle de mon personnage virtuel et non de ce que je suis et de ce que je serai et ce que j'aspire. D'accord? C'est ça la différence entre toi et moi. Donc je suis très ravi de savoir que je suis nièce. Parce que je n'ai jamais dit que j'étais un homme. Quand tu dis que je suis un homme, je prends. Tu dis que je suis une femme, je prends. Je peux aussi être même pansexuel si ça te dit. Mais comme tu es limité intellectuellement, tu peux rien comprendre. Tu ne connais même pas la division du mot pansexuel. Parce que ta réflexion est tellement bourrée de carences inutiles que tu n'arrives pas à faire un tri. Connasse, va valoriser ton BTS. Pauvre conne, assise sur les réseaux sociaux, en train de vendre des torochons en longueur de journée. Les fous, les torochons, tu es prête à tout. Allez m'appeler Ngolitanda. Allez m'appeler Ngolitanda. Voilà ton discours, le discours d'une personne qui a le BTS. Elle n'arrive pas à agencer jusqu'à développer un débat avec une personne comme la dame de l'entreprise Glutacos. Non, elle n'arrive pas. Il faut qu'elle insulte. Elle vienne avec la vulgarité. Ce n'est pas elle qui est à l'origine de tes enfants que tu allais ramasser au Cameroun. Non. Ce n'est pas elle. C'est pas elle qui t'a demandé d'aller faire un mariage et de ne pas lire allemand et être truffé de dettes en Allemagne. Parce que vous tous là, j'ai l'impression que c'est la dépression qui vous dérange. D'accord? C'est la dépression qui vous dérange. Vous réalisez que vous êtes en train de vieillir en laissant derrière vous un patrimoine néant. Voilà la différence entre toi et la reine mère bio. Parce que la reine mère bio sait que je suis en train de vieillir, mais en laissant un patrimoine solide à ceux qui sont derrière. Tandis que toi, tu laisses un patrimoine négatif et néant à ta progéniture. C'est de ça que l'histoire retiendra. Alors on ne vient pas l'ouvrir. On ne vient pas parler fort sur Facebook. On est aussi bête que toi. On essaye de coudre ce qui lui sert de réservoir. Sauvage qui vient. Est-ce qu'on dit que, oh non, le pipi a dit que, ou le pipi peut parler quoi? Qu'est-ce qu'elle peut dire? Elle vous a amené ce qu'elle aime bien faire, sa passion sur les réseaux sociaux. Parler comme une folle, parce qu'elle a toujours été folle depuis le Gabon. Elle n'arrive pas à développer sa télé des folles et des fous. Parce que les personnes qui suivent ce projet de télévision-là, c'est des fous et des folles. Tu ne peux pas battre sur un projet pendant 10 ans, il ne décolle pas. Et tu persistes dans la bêtise. Ça veut dire qu'on appelle ça que le bondoko, les papas et maman, les jeux des enfants. Ça, c'est les jeux que les enfants jouaient à l'époque. Le bondoko. Elle vient vous présenter les télés qui n'ont jamais vu le jour, qui ne partent nulle part. Tout le monde vient, on essaie de secouer, la télé ne se lève pas. Demande-nous et te salue. Va dire ça à ta copine. Que quand on est déjà vieille, il y a plus de 40 ans, on essaye un peu d'être raisonnable. Une conne sans direction. Est-ce qu'elle vient entrer? Qu'est-ce que tu as à voir dans ce clash? Lolo, je veux bien savoir. Ngosa décide de faire la guerre avec sa copine. Son ex-partenaire? Qu'est-ce que Pipi a à voir dedans? Tu peux la fermer. Tu te concentres sur ton émission, non? Tu peux bien te concentrer sur ton émission. Tu peux essayer de produire quelque chose. Les gens en ont marre de voir ta télé. Après 12 ans d'existence, tout le monde a participé dedans. Tout le monde a participé dans ta télé. Ça n'a jamais vu le jour. Quand tu veux trop te la faire, genre, non, quoi. Oh, ma télé est trop combattue. On combat le virtuel.
On combat quelque chose de virtuel, quelque chose qui n'a aucune existence. Hein? Non, c'est que la fille est méchante, hein? Elle veut juste combattre la soirée du 2 novembre. Mais dites-moi un peu, vous qui me suivez là, quel est l'intérêt que vous allez aller boire, manger, vous empiffrer la gueule et rentrer après avoir effectué les dépenses? C'est quoi l'intérêt? Donnez-moi un peu, dites-moi, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt est de se détendre. Ah, vous pouvez le justifier, hein? Vous pouvez justifier que oui, l'intérêt est de se défendre. Mais en quoi? En quoi? Quel genre de détente? Parce que les vraies détentes, c'est les détentes où on marque des souvenirs. Attends, quelle est la détente? Moi, je veux bien comprendre. Moi, je veux bien voir une soirée où on me dit, j'ai organisé une soirée pour soutenir les femmes qui ont le cancer au Cameroun. Nous organisons des soirées pour élever tel. Mais on n'organise pas une soirée, ça c'est combien mettre l'énergie en disant quand on boycotte quelque chose qui entre dans la poche de quelqu'un. Vous êtes bête ou quoi? Mais vous êtes con ou quoi? Moi, je comprends pas. On boycotte quoi? Qu'est-ce qu'on a à boycotter? Nous, on est tout à fait content de voir que, bon, il y a une soirée, et puis voilà, et tout, mais c'est du pareil au même. Essayez un peu de joindre l'utile à l'agréable. C'est du pareil au même. Il y a pas de changement. Moi, je peux pas prendre mon argent, je prends mon temps, je prends mon billet d'avion, et je m'en vais une soirée. Il y aura qui? Samuel Eto'o, le président de la République. Qui? Il y aura Maurice Kamto à cette soirée. Il y aura qui? Qu'est-ce que je vais bien apprendre de cette soirée? À part, donne-moi la bière. Il n'y a pas le Black là-bas. Il n'y a pas le Saint James. Il n'y a pas le Bilex. C'est ce que je vais bien aller apprendre là-bas. Les noms des boissons, les débits de bière. Attendez, dites-moi, qu'est-ce que je vais bien aller apprendre là-bas? Les boissons, les débits de bière. Quoi? Écouter la musique. Qui? Mais il paye le CD de l'artiste. Je le fais au moins se gagner de l'argent. Je paye son CD, je mets là, je fais jouer. Je prends là, allez, tac, je tape la tac, j'entre. Je choisis là. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Je choisis là. Je veux la musique de Ndemanou, je souscris. Je veux la musique de Ndemanou là, je m'assois, je souscris. Voilà même l'abonnement, même c'est là. Voilà. Connecté. Donc je me reconnecte là, je paye. Donc ça veut dire au moins que quand j'écoute Grâce Deka, j'écoute Ndemanou, je souscris. Au moins ça rentre dans leur poche. Mais pas écouter une musique. On va dormir. Il y aura quoi? Jusqu'à Lolo Pipi vient dire qu'on veut boycotter quoi? On est concentré. On est concentré. C'est un examen. Moi, je veux bien comprendre. C'est un examen. C'est l'examen de quoi? C'est l'examen de quoi qu'on combat? Par contre, vous m'avez combattu mon évolution ici. Vous avez combattu mon évolution ici, qu'on ne se mente pas. Vous m'avez traité de menteur. Vous m'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Vous m'avez même souhaité plusieurs mauvaises choses sur Facebook. Mais j'ai tenu. Est-ce que je vous ai renvoyé le mal? Non. Au contraire. Moi, je suis fier de vous. Je suis fier de vous voir atteindre vos objectifs. Vous pensez que moi, je suis rancunier ou j'ai une rancune quelque part, quelconque? Non. Vous avez soutenu l'imposture ici sur Facebook. Vous l'avez oublié? Et vous pensez que c'est pour ça, franchement, l'ennemi, le sorcier, quand il a en face de lui quelqu'un qui ne produit pas la sorcellerie, il pense que la personne va lui rendre ce qu'il lui avait produit. Ce n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas pour tout le monde. D'accord? Vous pouvez signaler autant de fois que vous voulez. Autant de fois que vous voulez. Si je veux demain, je rentre du travail et refais le live. Est-ce que vous me connaissez même? Est-ce que vous me connaissez même? Vous jouez à moi. Hein? Vous vous amusez demain, je rentre et fais le live. Pendant mes quelques minutes de pause, là, il m'assoit, je refais le live. On vous a dit que je ne fais pas le live parce que je n'ai pas envie. Non, parce qu'on laisse les gens, oh non, ils sont tous jaloux. Jaloux de quoi? Les gens vont être jaloux. Parce qu'une personne comme moi, tu vas me demander, tu vas être jaloux, tu soutiens la jalousie. Je vais être jaloux de quoi? De quoi? C'est ça qui me paye mes factures. C'est ça qui a payé mon billet d'avion pour venir ici. C'est ça qui paye mon loyer. Votre jalousie, la jalousie de qui? De qui même d'abord? Mon frère peut être jaloux du président des États-Unis, du président de la République, mais jaloux de qui? Des choses insignifiantes de la toile, le virtuel.
On va être jaloux du virtuel. Je veux bien comprendre. Hein. Dites-moi un peu, mon frère. Oh, j'ai percé, j'ai réussi. Vous avez réussi votre vie en quoi sur Facebook? Mais expliquez-moi, hein. Moi je comprends pas un peu. Comment quelqu'un va s'élever et dire que telle autre personne est jaloux? Jaloux de quoi? Il faut être sorcier pour être jaloux. Et moi, je n'ai pas la qualification d'être un sorcier. Quand quelqu'un fait ses biens, voilà une Demanou qui est là dans mon live. Qu'elle avec ma tante, je suis là, j'écoute, je reste en retrait. Je vais être jaloux, pourquoi? Quand ma coépouse a eu son anniversaire ici, j'ai souhaité joyeux anniversaire sans arrière-idée, sans même attendre une quelconque reconnaissance ou quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un qui s'en fout la mort. Il ne compte sur personne, il compte sur moi et sur Dieu. Il y a Dieu et moi. Je ne compte sur, même de mes propres parents, je n'ai jamais compté sur mon père et ma mère. Ils me l'ont bien fait comprendre. Donc, je ne compte sur personne. Alors, on va être jaloux de qui? De qui? Dites-moi. Quelque chose qui ne produit que le négatif. Attendez, quelque chose qui ne produit que le négatif. Hein, je suis la number uno de quoi? Du virtuel. Arafat était où? Bande de cancres. Bande de cancres. Arafat était où? Il n'avait pas le succès. Je dis que de parler ici, blogueur. On vous connaît Wamben. Vous êtes blogueuse où? Les vraies blogueuses françaises, on les connaît. On vous classe dans quoi? Dans le blog français. Les gens qui viennent embêter les normes du continent africain. Elles viennent bousiller la jeunesse africaine avec la bêtise dans la tête. Et on est jaloux. Tu vois les gens qui dorment dans les toilettes aussi qui viennent parler. Non, ça n'est rien. Elle était cassée. Vous êtes que jaloux. Vous êtes jaloux. Jaloux de quoi? De qui? Je peux être jaloux lorsqu'on me dit que on a mis sur pied un centre de dépistage des femmes atteintes du cancer parce qu'ils en meurent au Cameroun. On a permis à ce que, parce que j'ai appris qu'il paraît que notre artiste qui est décédé d'une maladie sexuellement transmissible. J'aurais aimé qu'il y ait des centres d'accompagnement des personnes souffrant des MST, des IST. Ça m'aurait fait du bien d'entendre qu'il y a une telle soirée. J'allais dire que waouh, au moins, voilà quelque chose de différent. Des choses qu'on vient, on revit en rediffusion. On vient parler aux gens qu'on est jaloux ici. Jaloux de quoi? Vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi dedans? Il y a quoi? C'est qu'on vient avertir. Après le 2 novembre, ça serait le feu sur Facebook. Le feu sur vous-même. Vous allez faire le feu avec qui? Vous allez faire le feu avec qui? Des vieilles femmes qui refusent de vieillir. Des vieilles femmes qui refusent de vieillir. Toujours en train de se chamailler comme si elles étaient au quartier. Les femmes du quartier. Je me suis longtemps mélangé avec vous. J'ai dit à partir de mélanger à dire, je dis. J'ai mes cibles sur Facebook. Ma seule cible dans cette guerre, c'est Jean-Louis. J'ai dit que ne discute pas l'autre là. Parce que c'est lui qui a engendré, qui a fait naître tout ce désordre qui est là au jour d'aujourd'hui. C'est lui. Et il a eu ses suppôts qui l'ont accompagné là-dedans. Et ces suppôts, je les traite quand j'ai envie. Comme Lolo Pipi ce soir. Quand je veux prendre mon dîner et dépose, je mange. Donc je ne discute pas l'autre là. Quand je veux, je prends, je dépose. Quand je pense à la douleur que ces gens ont voulu me faire. Je ne peux jamais, je dis bien que je ne peux en aucun cas jamais oublier. Je ne peux pas, c'est pas que je vous ai pardonné parce que ce n'est pas un truc, mais je ne peux jamais en aucun cas oublier. Je ne peux même pas oublier. Je dis bien que je ne peux pas. Vos injures, vos souhaits et tout ce que vous avez fait m'ont rendu fou et m'ont permis d'être ici. Donc quand je veux vous traiter, je vous traite. Je ne vous traite pas pour moi. Je vous traite pour la jeunesse qui va venir écouter, même après notre départ sur cette terre, que Dieu nous donne longue vie. Vos bêtises que vous faites sur la toile en longueur de temps. Vous vous appelez, je suis la number uno. Number uno dans la bêtise. Dans la ségrestration de la bêtise. On est jaloux des gens, on est jaloux. Jaloux de qui? Quand ce vieux père-là venait ici, avec ces conneries-là, vous l'avez demandé d'arrêter. Vous tous, autant que vous êtes, vous avez encouragé qu'il fallait que je me perde là-bas dans mon trou à rats au Maroc. Vous étiez contente, non? Toi, Pipi, tu étais contente en tant que celle qui décide que j'ai une chaîne télé. Tu n'étais pas contente, tu étais contente. Ta petite soeur qui a le cou comme le flamant rose était en train de gesticuler partout avec sa team de la merde que je chie sur eux, je défecte sur eux quand j'en ai envie. Vous étiez là, n'est-ce pas? Un jaloux, un jaloux. Il y a quoi en face?
Il y a quoi en face? Qu'est-ce qu'il y a? On a déjà clashé qui s'est suicidé. On a clashé qui est mort. On a déjà clashé qui jusqu'à la personne est morte, jusqu'à la personne s'est suicidée. On dirait que vous oubliez les Africains. Hein. On vous a dit que l'Africain est une poule mouillée comme les Occidentaux. Vous êtes malade ou quoi? Allez dire à Lolo Pipi que j'ai dit. Les gens ont contribué. Moi, je me rappelle, quand elle a relancé sa Dodo Dormi TV, Demanou m'a dit, mon fils, vraiment, je vais t'envoyer un petit truc là, mais franchement, je suis un peu limité entre Dodo TV. J'ai dit non. Moi, je t'encourage. Elle m'a dit, donne-moi le numéro de Pipi. Elle ne voulait même pas le faire. C'est moi qui ai encore motivé Demanou que... J'espère que tu as mis le PayPal dans la chaîne de Dodo TV. On va être jalouse de vous en faisant quoi? Et je vous dis encore que dans tous vos PayPal que vous mettez, même si je ne m'entends pas avec la personne, je participe d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous comprenez? J'ai pas besoin de taper le tam-tam sur Facebook. Je dis bien, tout le monde qui a déjà mis une calebasse là sur la toile, j'ai déjà participé d'une manière ou d'une autre. Vous avez déjà participé dans la vie de qui? C'est ça la vraie jalousie. Vous avez déjà participé dans la vie de qui? De qui ici sur Facebook? Dites. Les imbéciles comme ça, elle est jaloux, vous êtes jaloux, vraiment, elle a réussi, j'ai construit ma vie, j'ai réussi ma vie. On a réussi sa vie et ça se voit bien sur Facebook. Hein. On a réussi sa vie et ça se voit bien sur Facebook, on a réussi sa vie. Bande d'ignorants. Donc Lolo, je te répète encore, avant de couper mon live, essaye de faire mieux. Essaye de faire mieux. Parce que Ngomabo a l'œil sur toi. Donc, essaye de faire mieux. Des bêtises que tu es venu m'envoyer là aujourd'hui comme live là. Concentre-toi à nous produire du contenu sur ta chaîne Dodo TV. Qui te prend beaucoup d'argent. Tu travailles où? Vraiment. Oh, Seigneur. Tu travailles où? Ça me prend beaucoup d'argent. La Dodo TV. Ça me prend beaucoup d'argent. Franchement, c'est beaucoup d'argent, la Dodo TV. J'ai organisé une émission là, ça ne peut pas, c'est pas prévu, c'est beaucoup d'argent. Con, tu travailles où? Et après, c'est elle qui appelle les gens mendiants. Mais il faut avoir vraiment de l'oreille pour ne pas vous écouter, hein. Il faut vraiment avoir de l'oreille muette et sourde pour ne pas vous écouter, hein. Il faut avoir une oreille, une langue muette et sourde. Franchement. Voilà, quelle est la provenance de... Où est l'origine de cet argent est due à quoi? Moi, je comprends. Puisque ta télé ne produit rien, c'est toi qui enlèves de ta poche minable, de ton argent, du piment, et tu finances ta Dodo TV. En demandant la salam également à tes oisillons qui te suivent de part et d'autre. Alors en quoi est-ce que tu penses que les gens vont bien être jaloux de ta Dodo TV? Elle produit quoi? Qu'est-ce qu'elle ramène? Moi, je te rappelle que Dinali est arrivée en Europe, elle a fait tous les petits boulots, elle-même a donné son témoignage. Elle a été auxiliaire de vie, elle a fait des petits boulots et tout ça. Elle a rencontré son mari Tom Lyons avec son capital qu'elle a investi et ce qu'elle a mis de côté. Elle a décidé de rentrer au Cameroun, mettre LTM sur pied, une chaîne télévisée sur pied. Toi, tu même tenir un web, te dépasse et tu appelles ça télé. Tu appelles un truc web télé, Lolo. Mais tes conneries que tu fais, c'est parce que tu n'es pas intelligent. Comme tu es bête, tu es entouré des incultes. Tu pouvais aller si déjà tu avais une image, comme j'ai entendu ma épouse dire, j'ai lavé mon image est propre. Ton image ne sera jamais propre. Arrête de te convaincre. J'ai dit bien que, hein, arrête de te convaincre. Ton image ne sera jamais propre. On n'oubliera jamais ton passé. Parce que c'est de ton passé qu'on tirera qui tu es. Tout comme Ngomaboa. On va jamais oublier qu'est Ngomaboa. L'insulteur, le clasheur. Oui, tout ce qu'on m'a déjà dit là, c'est ça. Et je fais de ça une force, un bras puissant pour avancer. C'est une puissante main pour moi pour avancer. Donc je ne peux même pas oublier mon passé. Il oublie par rapport à quoi?
Non, hey, j'ai lavé mon image bien et propre. En quoi? En je ne clash plus, tu reclashes encore. En je ne clash plus, on lance les pics en parabole. En je ne clash plus, on passe à l'IA avec Lolo, Dodo, Toto, Pipi. Je ne clash plus, on n'est pas dans toutes les histoires de... Vous voulez vous convaincre dans quoi quand on est dans la bêtise et dans le mal? Vous vous convainquez, vous voulez vous... Jusqu'à... Ah, c'est avec ça que vous arrivez à dormir, jusqu'à vous pensez que vous arrivez à vous convaincre. Hein? C'est avec ça que vous arrivez à vous convaincre? Moi, je veux bien comprendre. Hein? Pipi, c'est avec ça que tu arrives à te convaincre? Toi-même au fond de toi, tu sais que tu n'aimes pas Flo. Tu le sais. Arrêtez un peu de vous, arrêtons ça. Tu sais que tu n'aimes pas Flo. Il y a personne là sur Facebook qui va dire qu'elle aime. Personne. Parce que celui qui t'a insulté hier, t'insultera demain, t'insultera toujours. D'accord? Donc, l'erreur que vous faites généralement lorsque vous faites votre paix à deux volets. On fait la paix, on n'est pas amis. Chacun reste dans son coin et on se respecte. Alors, ça a été un peu la bouillabaisse. Ça a été la bouillabaisse, les histoires de l'Afrique. Parce qu'il a fait la paix, il faut qu'on commence à appeler copines. On marche trop ensemble, on est toujours là. Oh non. Qui m'a insulté hier m'insultera demain. Ok? Dans votre paix à deux sous là, ce n'est qu'une question de temps. Oui, Tamsi. On est là, si on attend. Vous voulez convaincre les gens avec quoi? Jusqu'à tu viens faire comme si tu aimes trop Flo. Parce que tu veux venir l'exciter à sortir. C'est même toi la plus dangereuse. Parce que je t'ai dit que tu es notre fruit. Tu es en train de faire exactement ce qu'on veut que tu fasses. Sauvage. Vraiment, il a dit que c'est méchant. C'est toi qui es gentil. Quand tu as détruit le commerce de Clarisse Yenga des gélules, toi tu es gentil, Lolo. C'est toi qui es gentil. Va donc t'asseoir. Tu nous dis là, d'où proviennent tes fonds? Parce que ta télé ne produit rien. Voilà une autre idée que je te donne. Lorsqu'on a une chaîne web, comme je vois les Américains ici, avoir créé du contenu virtuel, d'accord, Lolo, ils trouvent des partenariats avec certaines chaînes de télé et ils font promouvoir ces chaînes sur leur page virtuelle. Parce que la plupart de ces chaînes télé n'ont pas la même force de frappe sur Internet. Donc, tu pouvais déjà commencer à relier les pages télé physiques à ta cacophonie virtuelle. Mais comme aucune entreprise télé ne peut te donner un spot publicitaire, donc tu ne peux pas produire. Pour produire, tu es obligé de vendre ton corps. Faire venir les gens qui ont faim. Parce que ceux qui viennent dans ta page, la plupart, c'est des gens qui ont faim. Donc tu les fais venir là-bas. En retour, tu les mets le carburant de la famine et de la vente de ton piment. En gros, ça s'appelle la bêtise et l'esclavage. Tu vas faire ça toute ta vie parce que tu as décidé de vivre dans le profit. Donc, toute ta vie avec la Dodo TV, tu vas le faire et tu continueras à le faire. En bon entendeur, salut Lolo Pipi. Sur ce, c'était l'abbé Chienne, le plus gros PD de la diaspora. Celui ou celle-là même qui a l'anus écarté ouvert et qui ne discute pas et qui ne conteste pas l'ouverture de son anus. D'accord? Voilà. Donc ce n'est plus une injure pour moi. C'était bien Omaboa. Et je vous reviens très bientôt. Quant à Mopi, je n'ai pas oublié. Chacun a son temps. Ce soir, c'était Lolo Pipi. Et on voit l'évolution des autres. Passez une bonne soirée, je vous aime bien. Afin de rire, passez ma description. C'est ma description. Comment est-ce que vous voulez que je vous le dise? Donc, c'est ma description. Le PD
à l'anus ouvert, écarté, l'homme qu'on casse l'anus, qui se prostitue et tout ce qui va avec, comme vous avez l'habitude de le dire. Je ne le contesterai jamais. C'est ça. Voilà. Donc, c'était moi, la Fammelette, la nièce de Marieba Perpétue, aujourd'hui. Ne l'oubliez surtout jamais, lorsque vous faites des lives, il faudrait bien le dire et le redire encore pour me donner plein de dragueurs parce que j'aime ça. Là, j'ai pas des dragueurs qui entendent que on insulte mon anus ouvert, ils ne sont pas amoureux de moi. Donc, continuez de le faire. Ça me fait une bonne publicité. Je vous aime bien. Je vous embrasse. Bonne soirée. Bis.